Et c'est parti pour un nouvel atelier sur la joie. Vous aurez besoin d'une feuille format raisin, de peinture acrylique ou gouache, d'un chiffon et de vos doigts. Durant cet atelier, vous choisirez un fond sonore. Pour ma part, j'ai choisi des percussions africaines. Vous trouverez plusieurs musiques de ce type-là sur YouTube notamment. Mais si vous préférez autre chose, eh bien libre à vous. Ce peut être des musiques de louanges un peu plus classiques, un peu plus connues. Mais pour ma part, l'Afrique a une couleur bien particulière qui est vraiment très pertinente dans l'expression de la joie et de la louange. Par rapport aux couleurs, j'ai choisi celle que vous voyez à l'écran, mais ça c'est mon choix. De votre côté, vous choisirez en l'espace de quelques secondes plusieurs couleurs sans limite, celles que vous préférez, celles qui vous attirent. Si vous avez peur de vous salir, prenez bien sûr un tablier. J'ai peint debout sur une table à plat. Peindre à plat permet d'avoir plus d'ampleur dans les gestes, de se sentir un petit peu moins limité. Pendant l'atelier, il sera très important de se focaliser sur la musique, sur l'instant présent, sur votre respiration. Ne cherchez pas à intellectualiser, à maîtriser, à contrôler, à réfléchir, à composer. Laissez les mouvements se faire seuls. Ma vidéo est en accéléré comme vous pouvez le constater, mais la durée de l'atelier est de 30 minutes. Vous pouvez vous arrêter à 20 minutes. C'est bien entendu un atelier en non-verbal, absolument dans le silence, dans un espace-temps où vous ne serez pas dérangé. En termes un petit peu plus techniques, on peut appeler ça de la peinture spontanée. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure que vous mettrez de la couleur, du relief va se créer et des possibilités de mélange vont aussi apparaître, des dégradés, des nuances, des pleins, des vides, des creux, des bosses, ce qui va vous permettre de donner du mouvement à votre toile. Il s'agira de danser sur la toile, avec vos doigts et avec les couleurs, comme si vous danseriez avec votre corps.
Je pourrais donner plein de définitions à la joie et à la louange, mais je vous laisserai trouver par vous-même ces définitions. Elles vont émerger au fur et à mesure du temps qui va passer. Pour ma part, joie et louange sont intimement connectés. La joie est une émotion humaine, naturelle. La louange est quelque chose qui dépasse l'humain, qui nous connecte à Dieu. La louange crée la joie, une joie qui est divine. J'irai même plus loin en disant que cette louange nous connecte sans barrière avec le ciel. Une fois cette connexion établie avec le Créateur, il y a quelque chose de très puissant qui se passe dans notre être intérieur et qui se reflète sur la toile, sur la feuille, mais aussi sur les autres. De la même manière que quelque chose se passe avec les couleurs et avec nos doigts, Dieu fait quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a une sorte de conviction, de conversion même, de retournement, de révolution au sens premier du terme. Le Saint-Esprit fait émerger plusieurs choses, des bonnes et des mauvaises, et la louange est une manière pour le Saint-Esprit de venir faire sortir tout ce qui n'a pas sa place en nous. Parce que là où siège le Saint-Esprit ne peut siéger que des choses qui lui appartiennent. Pour revenir sur le thème de la joie, vous vous poserez peut-être la question de savoir pourquoi j'ai choisi du noir. Des couleurs un peu sombres. Je peux me poser la question à moi-même aussi. Mais en fin de compte, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte davantage, c'est le geste et le processus. Quand vous ferez vous-même cet atelier, vous vous rendrez compte que certainement vous ne choisirez pas les mêmes couleurs que moi, que vous ne peindrez pas de la même manière que moi, que vous ne ferez probablement pas la même image que moi. Et heureusement, parce que nous sommes tous complètement singuliers, complètement différents et complètement uniques. Il n'y aura pas d'images qui seront meilleures que d'autres.
Pour rappel, comme je l'ai expliqué dans la vidéo art-thérapie et foi, le principe de l'art-thérapie n'est pas le souci esthétique, ni le résultat, mais bel et bien le processus, ce qui se passe pendant qu'on fait la chose, pendant qu'on crée. Mes doigts dansent avec la musique. En accéléré, c'est assez rigolo. Vous vous rendrez compte que la toile n'est en fin de compte que le prolongement de ce qui se passe dans votre corps dans son entier. Généralement, quand je propose cet atelier en groupe, je le fais au sol et de manière collective, c'est-à-dire que toutes les feuilles vont se retrouver les unes à côté des autres et il va y avoir des échanges, des connexions entre chaque participant, ce qui fait que tout le corps est complètement mobilisé. Il y a une forme de libération qui se crée et une forme de projection aussi de ce qui se passe dans votre corps et avec votre corps. La mobilité du corps est très importante en art-thérapie. Comme j'ai déjà pu le dire dans la vidéo art-thérapie et foi, le corps, l'âme et l'esprit sont étroitement liés, sont connectés. On ne peut pas travailler l'un sans travailler l'autre. Sans compter le fait que le corps est souvent l'oublié dans ce trio. Malgré le fait qu'un mal-être intérieur pousse souvent le corps à créer des symptômes négatifs. Pour autant, on se focalise sur ce qui se passe dans nos pensées et pas tellement dans notre corps. Le fait de s'occuper un petit peu de mobiliser son corps nous permet justement de redescendre dans le réel, de nous ancrer, de nous asseoir intérieurement. Cela permet bien sûr la respiration du corps, l'oxygénation du corps. L'atelier est terminé, j'écris mes mots papillons sur ce que je vois et sur ce que j'ai vécu. Les mots papillons sont des mots qui sortent et qui s'envolent. Cela ne doit durer que quelques secondes. Les mots papillons sont utiles pour l'art-thérapeute également. N'hésitez pas à me partager ce que vous aurez fait par mail. Prenez soin de vous, soyez bénis. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et à activer la cloche des notifications.